Je n'aurais jamais cru pouvoir aller de l'avant après avoir perdu ma femme, Stacy. J'ai maintenant dû faire quelque chose qui, je le crains, pourrait trahir sa mémoire. Je me demande si j'ai fait le bon choix. J'ai rencontré ma défunte femme, Stacy, à l'université il y a de nombreuses années. CIST peut être un cliché, mais ce fut le coup de foudre. Nous nous sommes mariés il y a 13 ans et avons eu une fille, Chloé. Et il y a environ 7 ans, mon pire cauchemar s'est réalisé. Je rentrais chez moi avec Stacy après une soirée en amoureux lorsque nous avons été victimes d'un terrible accident de voiture. Nous avons toutes les deux été hospitalisées après l'accident, mais les blessures de Stacy l'ont laissée dans un état critique. Je te promets que je ferai en sorte de protéger Chloé. Je ne saurai jamais la raison pour laquelle notre précieuse fille pleure, lui ai-je dit alors qu'elle gisait inconsciente sur le lit d'hôpital. J'ai mis à croire qu'elle m'a entendu d'une manière ou d'une autre, mais le lendemain, Stacy est décédée. Au début, il a été difficile d'élever seule ma fille, principalement parce que nous étions tous les deux en deuil de Stacy. Mais avec le temps, j'ai appris à jouer le rôle d'un père célibataire, et Chloé et moi sommes devenus inséparables. J'ai lentement appris à tourner la page et à me concentrer sur la sécurité et le bonheur de Chloé. Tu crois que maman est au paradis ? M'a demandé Chloé un jour. Je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à ma défunte épouse et j'ai cru que Stacy était dans un endroit meilleur, en veillant sur nous. Elle est juste là-haut, ai-je répondu en montrant les nuages. Même si j'allais de l'avant, je ne pouvais pas imaginer que je retrouverais un jour l'amour. J'ai gardé mon ancienne alliance partout où j'allais. Je me suis davantage concentré sur mon activité de réparation de voitures de collection et j'ai réussi à créer une entreprise prospère. Même si ma vie professionnelle était florissante et que ma relation avec Chloé n'avait jamais été aussi forte, je me sentais toujours vide. J'avais aussi l'impression d'avoir un manque dans mon cœur. J'avais besoin d'affection romantique, mais j'éprouvais un énorme sentiment de culpabilité. Mon associé, Jack, m'a toujours encouragé à me remettre en selle. Stacy ne souhaiterait pas faire ça toute seule, a-t-il dit. Même si je savais qu'il avait raison, je ne savais plus comment aborder les femmes. Mais tout a changé lorsque j'ai rencontré Tess. Elle est venue dans mon atelier à la recherche de quelqu'un pour réparer la vieille voiture de son père. Je n'ai pas cru mes yeux quand elle est entrée dans mon garage. Tess avait les mêmes grands yeux bruns que Stacy, ce qui m'a laissé hypnotisé et presque sans voix. J'ai rassemblé alors le courage nécessaire pour saisir ma chance. À ma grande surprise, elle a dit oui et je l'ai emmenée boire un café. Tess est également parent et a 2 filles issues de 2 mariages ratés. Tu te demandes probablement si quelque chose ne va pas chez moi, a-t-elle plaisanté. Mais je ne l'ai pas jugé. Alors que j'étais nerveux à l'idée d'entamer une nouvelle relation, tout s'est passé à merveille avec Tess. Elle a même traité Chloé comme son propre enfant et a parfaitement compris le traumatisme que j'avais subi lors de l'accident. Chloé ne semblait pas convaincue par Tess, ce qui l'amenait parfois à faire des caprices. Comme je passais beaucoup de temps avec Tess et ses filles, Caitlin et Ali, j'avais moins de temps à consacrer à Chloé. D'une certaine façon, j'ai dû trouver un nouvel équilibre. Cette année, j'étais prêt à faire le grand pas avec Tess. J'ai acheté une nouvelle bague et j'ai décidé de lui faire ma demande après le dîner.
J'ai été choqué d'entendre sa réponse. Arthur, même si je t'aime, j'ai besoin que tu prennes une décision. Si estime-moi ou ta défunte femme, a hurlé ma fiancée, exigeant que j'enlève mon ancienne alliance. Je l'avais en effet gardé en souvenir de Stacy. Ces dernières années, j'ai utilisé l'anneau pour rester fort et me rappeler que Stacy veille toujours sur Chloé et moi. J'ai essayé d'expliquer à Tess qu'en enlevant la bague, j'avais l'impression de trahir la mémoire de ma défunte femme. Tess a fait valoir qu'elle n'avait pas gardé les bagues de ses précédents mariages et que je devais donc me débarrasser de la mienne. J'ai été tellement choqué. Pour ne rien arranger, Chloé avait assisté à toute la dispute. Non seulement Tess avait rejeté ma proposition, mais ma fille pleurait dans l'arrière-cour parce qu'elle pensait que j'avais oublié sa mère. Les jours suivants, je me suis concentré sur le temps passé avec ma fille et je ne savais pas trop comment gérer les choses concernant Tess. Heureusement, Chloé a eu une idée géniale. Elle m'a suggéré de faire un collier avec la bague au lieu de la porter à la main. Hier, Tess est venue s'excuser. Elle nous a expliqué, à Chloé et à moi, qu'elle avait réagi de façon excessive. Après l'échec de mes précédents mariages, j'avais besoin d'être sûr que tout se passerait bien pour nous, nous a-t-elle dit. Je lui ai montré que je n'avais plus de bague et j'ai pris mon collier. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti la nouvelle bague de fiançailles et je l'ai redemandée en mariage. J'étais soulagé et excité quand elle a dit oui. Même si je suis heureux, je me pose encore des questions. Une partie de moi se demande si Stacy approuverait que j'aille de l'avant de cette façon. Je suis également terrifié à l'idée de me lancer dans un nouveau mariage, car la dernière fois, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément. J'ai presque l'impression que Chloé et moi nous marions dans une toute nouvelle famille, alors naturellement, j'ai peur de me précipiter ou de faire une erreur. Ma fille semble avoir finalement accepté Tess dans la famille, mais il se peut qu'elle agisse ainsi pour moi. Dois-je m'inquiéter de la réaction de Tess? Ai-je fait le bon compromis? Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un homme qui s'est juré de rester célibataire après la mort de sa femme, et qui apprend par la suite que ses enfants ne sont pas les siens.